Work hard, play hard. Bonjour à tous, nous allons vous raconter l'histoire de Jack. Jack est étudiant à l'ESSILV, une des meilleures écoles d'ingénieurs de finance d'Europe. Il sort du cours de Monsieur Haydan, AFIP 2013, à 20h15 et se pose beaucoup de questions au niveau de son stage. Mais avant cela, une notion financière reste floue pour Jack. Il s'agit des OAT à l'étranger. Quelles sont-elles? Avec Jack, nous allons vous présenter les principales OAT que l'on trouve à l'étranger. Jack est un aventurier. Direction les États-Unis. Les US Treasuries sont les obligations d'État américaines. Elles sont considérées comme les investissements les plus sûrs. L'intérêt et le principal sont donc payés dans les délais. A noter que les étrangers courent un risque de variation du taux de change. En raison de cette sûreté, les US Treasuries ont un taux faible. Son taux à 10 ans est de 2,87%. Voici un petit screenshot Bloomberg représentant la courbe des taux des US Treasuries. Les petits malins ont remarqué que le taux à 10 ans ne correspond pas à celui évoqué dans la diapo précédente. C'est normal. Cette capture d'écran ayant été réalisée avant la précédente diapo, le taux est donc logiquement différent. Jack se demande alors: mais ces obligations, comment sont-elles en Asie? Direction le Japon. Les JGB sont les obligations d'État japonaises. Elles constituent un marché essentiellement domestique. En effet, 4% seulement des encours détenus le sont par des non-résidents. Le faible niveau des taux et le faible développement des repos sur les JGB constituent autant de freins à l'internationalisation du marché. A noter que son taux 10 ans est de 0,66%. Sur cette capture d'écran Bloomberg, nous pouvons voir la description d'un JGB à 10 ans. Entre autres informations, nous pouvons trouver le rating de cette obligation par les différentes agences, le taux du coupon de 0,8 et le prix d'émission. Nous pouvons aussi trouver les prix offres et demandes sur le ruban noir supérieur. Après avoir voyagé au sein de 2 pôles de la triade, Jacques s'interroge sur le troisième, l'Europe. Mais comment ça se passe près de chez moi? Direction l'Europe. Arrivé en Europe, Jack prend la direction du pays de la bière. Le Bundeseinleihe, pardonnez-moi la prononciation, plus couramment appelé le Bund, est l'obligation d'État allemande. Son émission à 10 ans sert d'actif sous-jacent au contrat à terme coté sur Eurex, qui constitue le marché directeur des taux d'intérêt à moyen et long terme de la zone euro. C'est donc un benchmark pour les marchés allemands, mais aussi européens. A noter que son taux à 10 ans est de 1,83%. Sur cette capture d'écran Bloomberg, nous pouvons voir l'évolution du prix d'une obligation de maturité 2018, comme c'est écrit en haut à gauche. Au moment du screenshot, le prix de cette obligation est coté à 114,690. Un bon plat de pâtes, ça vous tente? Jack en tout cas, oui. Direction l'Italie. Les BTP sont les obligations du Trésor italien. Les ménages de ce pays détiennent parmi leurs avoirs environ 19% de BTP. Sur ces obligations, les Italiens sont imposés à 12,5%. Les étrangers, eux, peuvent en être exemptés. Ces obligations distribuent des coupons semi-annuels et la valeur minimale de base est de 1 000 €. Son taux à 10 ans est de 4,049%. Son taux est à rapprocher de sa notation un peu moins bonne que les pays précédents. Cette capture d'écran Bloomberg est la description du BTP italien à maturité 2023. Cette capture d'écran regroupe toutes les informations nécessaires concernant cette obligation, comme vu précédemment avec le Japon. Jack se demande maintenant: mais où est-ce que je peux trouver des coupons plus élevés? en Grèce, Jack. Mais attention, le risque de défaut y est beaucoup plus important. Allons-y, go! Découvrons maintenant les GGB, Greek Government Bond. Ce sont les obligations d'État grec. Leur rating est extrêmement mauvais, ce qui leur donne des coupons très élevés, mais donc une grande probabilité de défaut. Son taux à 10 ans par exemple est de 8,69%. Sur cette capture d'écran Bloomberg, on peut voir les GGB de différentes maturités. On peut également voir le prix de l'offre et de la demande, le bid-ask, ou encore leurs différents rendements. Do you want a cup of tea? Jack apprécie. Direction le Royaume-Uni. Les gilts sont émis par le Bureau de gestion de la dette britannique au nom du Trésor de Sa Majesté la Reine. Elles sont répertoriées à la bourse londonienne. L'origine du mot gilt, qui signifie doré en anglais, provient de la bordure dorée de la version papier d'autrefois. Cette obligation n'a jamais fait défaut, ce qui en fait une des meilleures obligations au monde en termes de qualité. A noter que son taux 10 ans
est à 2,88%. Retour à lessive pour Jack. Il en connaît maintenant beaucoup plus sur les obligations d'État étrangères. Nous vous remercions de votre attention. À bientôt!